Allez, aujourd'hui, une spéciale élastique. Donc, c'est la troisième avec les élastiques. Vous savez maintenant qu'au niveau des difficultés, on joue simplement avec la difficulté de l'élastique. Donc, c'est ça qui fera les niveaux de ce que vous allez réaliser. En guise d'échauffement, vous allez en tout cas prendre les élastiques les plus faciles. Donc, le vert et le jaune, le vert pour le bas, le jaune pour le haut. Et puis, on va se lancer dans 5 petites minutes dynamique, voilà, en musique, pour mettre tout votre corps en route, sachant que après dans le circuit training, on va surtout s'axer aujourd'hui sur les jambes. Allez, on y va. Ok. On va partir à chaque fois sur 8 mouvements du même test. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième mouvement, on va partir derrière, en se penchant légèrement. Allez, on recommence. 4 Souvenez-vous ce qu'on avait dit avec les élastiques. On ne va jamais se détendre complètement. Deuxième mouvement. On se penche un petit peu. Troisième mouvement. Je garde les jambes un petit peu écartées. Comme ça, l'élastique ne se détend pas complètement. Je termine les jambes ici, avec un petit battement sur le côté. Je vais me préparer pour le haut. Et là, pliez sur les jambes. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Attention, là, il y en aura. Et 4. On va ralentir. On va finir notre rotation sur un squat avec l'élastique étiré. On commence. 7 et 8. On est derrière. Toujours. Allez, le bas.
5, 4, 3, 2, allez. Allez, donc aujourd'hui, 3 exercices pour les jambes. On commencera avec un exercice pour les fessiers. Donc on travaille jambes écart. L'élastique ne se détend jamais complètement, garde toujours une tension dessus. Attention à garder le ventre, le gainage en place pour pas qu'on puisse passer les mains sous le dos, pour pas vous blesser au niveau des lombaires. Soit on repose la tête sur un coussin, soit on les maintient avec les mains. C'est vous qui voyez. En tout cas, zéro stress au niveau du cou, au niveau des deltoïdes et des trapèzes. Voilà, donc on travaillera là, premier exercice. Deuxième exercice, alors attention, si on garde le pied comme ça, il risque de partir, donc vous allez le crocheter. Vous allez le crocheter avec le talon, ici. Et on va travailler avec, là, un genou qui reste en place. Voilà, ici ça ne bouge pas. Et à partir de là, on travaille l'extension de la jambe qui va vous faire bosser quadriceps. Comme si on faisait des extension legs là, sur une machine de musculation. Alors, 2 choix possibles. Soit on fait 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, au risque de perdre du temps dans le crochetage là, de l'élastique. Soit vous faites une série 20 secondes d'un côté et la série d'après, vous pensez juste à changer. Sachant que le 3e exercice, il va se passer sur le ventre, avec cette fois, ici, un leg curl, donc une flexion de la jambe arrière, talon vers la fesse. Là aussi, hein, on fait soit 10 et 10, soit 20 secondes une série, puis 20 secondes sur l'autre jambe. Ici, la consigne, c'est de toujours garder le ventre sur le tapis. On ne doit pas, avec la force, laisser les fesses décoller et du coup le ventre décoller. Tout reste en place. Voilà. Et on travaille talon derrière. N'allez pas trop loin, restez sur un petit mouvement. On va commencer avec un exercice, pour tout le monde, avec une difficulté d'élastique gentille. Et au fur et à mesure de la série, de l'évolution du circuit training, vous pouvez monter dans les couleurs. Allez, on y va. Vous connaissez le principe. 8 circuits. Hop. Allez, on crochette, extension. Allez, on passe sur le ventre. Ok. Alors, comme on a fait un côté avec le vert, il faut faire l'autre côté avec le vert. Ce qui peut être sympa, c'est d'essayer 2 séries au vert, 2 au bleu, 2 au rouge, 2 au noir. Vous verrez bien. Place. Allez. Ne lâchez pas l'engagement des abdos. Avec la difficulté, peut-être qu'on aura tendance à plus pouvoir résister. Donc il faudra redescendre d'un niveau. On crochette l'autre côté. Allez, on passe sur le ventre.
Attention, on garde le bassin en place, on ne laisse pas les fesses monter. Ok. Allez, ça va chauffer un petit peu plus les fessiers, les quadris et le troisième, les ischios. Go! Allez, jaugez bien l'élastique. Allez, nous on va rester sur le défi de faire rouge et noir à la fin. À vous de voir si vous pouvez ou pas. On crochette. Allez, extension. Donc là, je reste sur le système de un côté 20 secondes. Vous avez choisi 10 et 10, pas de problème. Là, on sent un peu plus dans l'extension, c'est plus difficile. Allez. Ça résiste davantage. C'est un petit peu le but quand même. Hein. Attention, si on perd du temps dans le changement en passage sur le ventre, vous refaites les 2-3 secondes de perdu à la fin de la flexion, évidemment. Allez, je garde la même couleur. Je reste sur l'autre jambe. Alors le fait d'être pieds nus, ça abîme moins l'élastique. Faites comme vous sentez. Des fois, ça brûle un peu. Quatrième série. Allez. Allez. On commence à bien sentir les fessiers, crochette, et on envoie l'extension. Allez. Wouh. Allez, sans lever les fesses. Ok. Allez, on rentre. Il reste 4. Allez, ça va tirer un petit peu plus. Attention aux défauts qui vont apparaître. Allez. On verrouille. On reste engagé. Allez, allez. Pareil, on reste engagé.
super. Allez, il reste 3 séries. Allez, là on est vraiment sur un travail avec des muscles isolés. Hein, là on sent bien les fessiers. Et là on va aller isoler le quadriceps. On est vraiment dans une logique plus musculation là, donc attention, si on a vu trop fort, les défauts vont apparaître. Voilà, on va voir le dos qui part n'importe comment, donc ajustez bien. Je pense que sur une première séance, c'est bien de jauger tous les élastiques. Il ne faut pas commencer trop fort. Allez, c'est pas grave, j'ai rattrapé mes secondes de perdu. Allez. Donc là, attention à la cuisse, ça ne doit pas décoller. On est en contact avec le sol jusqu'au jour. Je rajoute mes 5 secondes ratées. Ok, allez, on récupère. Il reste 2 séries. Si ça va le rouge, vous tentez le noir. Et à la prochaine séance, si vous estimez que vous n'avez pas assez travaillé, vous commencez directement avec les plus forts. Et souvenez-vous, on peut toujours faire plus dur en raccourcissant la zone de récup. Au lieu de mettre 40, on met que 30. Allez, avant-dernière. Allez, là on est content de faire que 20 secondes. Pochette. Allez. Allez. Allez, ischio.
Donc, soyez prudents si c'est une découverte pour vous. Voilà, quitte à rajouter des circuits, quitte à rajouter, au lieu d'en faire 8, vous en faites 10. Mais n'hésitez pas, quand c'est la balade, d'écourter la récupération. Nous là pour le moment on est sur 20, 20, 20, 40. On peut très bien passer à 30 de récup ou 30, 30, 30, 30. Il faut faire évoluer ça en fonction de votre niveau à vous. Allez, on passe au Tabata gainage. On passe au gainage. Mettez-vous un petit peu debout. Si vous avez bien bossé, si vous avez bien ajusté l'élastique et que les dernières séries étaient vraiment difficiles, vous allez sentir en marchant. Voilà, on déplace tous les muscles qui ont travaillé en déplaçant un petit peu dans tous les sens. Voilà, vous découvrez. Vous pouvez faire un petit peu des talons-fesses comme ça, juste en marchant. Et vous allez voir un petit peu comment vous avez bossé juste avant. Allez, au niveau du gainage, aujourd'hui, on va faire un travail de lombaire, le bas du dos. On peut le faire avec élastique ou sans. Vous ne prenez pas les gros, vous prenez un intermédiaire ou les faciles. On va se mettre sur le ventre, ici. La tête, pour l'instant, on la laisse au sol, sur les mains. On essaie de se détendre en haut du corps. On va créer une tension dans l'élastique. Et on va essayer de lever les deux genoux, les décoller, sans plier les jambes. Peut-être que rien qu'en faisant ça, ici, vous allez sentir qu'on maintient. Voilà, on sollicite les lombaires sur le côté, ici. Vous ne devez jamais avoir une pointe dans le dos, évidemment, sur la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, vous évitez cet exercice-là. Vous faites de la planche tranquillement. Là, c'est vraiment si tout va bien pour nous au niveau du dos. Et je vais garder soit une position statique, isométrique, soit légèrement dynamique. Allez, on y va. Allez, 8 fois 20 secondes, comme d'habitude. Au fur et à mesure d'évolution de la série, je vous proposerai des choses un petit peu plus dures. Pour l'instant, on commence tranquille. Allez, je reste, les genoux légèrement décollés. J'ai que la cuisse qui touche. Et ici, je reste au sol. Soit dynamique, soit statique. Et on relâche. L'élastique, c'est un petit plus. C'est plus dur si avant on a mis de la tension. Allez. L'amplitude n'est vraiment pas importante, au contraire, elle est plutôt plus dangereuse qu'autre chose. Vous cherchez juste un engagement des lombaires légers. Le dos n'est pas fait pour aller dans des extrêmes en arrière. Donc on est prudent et on n'hésite pas à le faire déjà. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, statique. Allez, troisième série. Allez, et on relâche. Si tout va bien, que vous voulez faire légèrement plus dur, au lieu de garder la tête ici, vous allez la lever un petit peu. Là déjà on est engagé. Allez. Alors évidemment, si vous avez l'élastique, on a fatigué les fessiers des ischios avant, vous allez les sentir. Hein. Allez. Ok. Alors on peut faire encore plus dur. Pas forcément vous le conseiller tout de suite, mais si vous sentez que vous ne travaillez pas beaucoup, vous allez ici maintenant décoller aussi les bras, légèrement. Voilà, vous avez vu, c'est un tout petit mouvement qui est contrôlé.
plus dur. Je commence à affaiblir un peu au niveau des fessiers élastiques, c'est les bras devant. Éventuellement, sans élastique, vous pouvez la tenter. Et sinon, soyez prudent, assurez-vous déjà ce petit mouvement qui va vous permettre d'engager les lombaires. Les lombaires viennent équilibrer le travail des abdominaux. Allez. Allez, il va en rester une. Voilà, ça ce sont vraiment des exercices, les lombaires, où il faut rester prudent. Voilà. Les solliciter de manière isolée comme ça, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'aller en rajouter. Surtout si vous reprenez une activité depuis peu. Ok. Allez, on passe au moment focus. Ok. Alors, le moment focus, aujourd'hui, on va aller chercher 4 positions. Une qu'on fera en ouverture tout de suite et qu'on refera à la fin. C'est la position ici de l'enfant. On pourrait aussi l'appeler la position de la prière, ici, où on est sur les jambes, sur les genoux, et on va chercher les mains assez loin. Vous n'allez pas à l'extrême, et tendez-vous. Quand vous serez mis en place dans une posture, le but du jeu, c'est d'aller se détendre au moment où vous soufflez. Donc à chaque fois, on va se donner 1 minute, vous respirez tranquillement à votre rythme, mais vous faites attention sur le souffle. J'essaye d'en profiter pour m'allonger davantage, la tête qui va loin, les ischions qui poussent loin, et j'étire ma colonne vertébrale. Allez. Donc à chaque expiration, j'essaie de sentir que je gagne en amplitude vers le bas. Je descends, je me relâche sur mes jambes et mon dos s'allonge. Deuxième posture, vous allez engager le bras droit à gauche. Voilà, on va les laisser là. Et moi, dans le mouvement, je vais essayer de m'arrondir le plus possible de la main, épaule, bassin, jusqu'au pied. En fait, je me laisse un petit peu basculer sur le côté. Et là aussi, j'essaye, sur l'expiration, de gagner en relâchement, donc en amplitude. Allez. Là, j'ai mis mes mains vers la gauche. Je dois étirer le flanc droit. Essayez de vous représenter cet arc de cercle qui part de la main droite jusqu'à la pointe de pied droit et qui doit être le plus arrondi possible. Cet arrondi, je viens le chercher en soufflant. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre mes bras à droite et je vais laisser mon flanc gauche s'arrondir.
Ok, on va enchaîner un autre mouvement. Ici, vous allez soit vous mettre sur les coudes, ce qu'on appelle le sphinx, voilà, ce qui est le minimum que tout le monde peut réussir certainement à faire assez facilement. Donc attention à ne pas forcer, je vais redresser ma tête, voilà, et mettre en extension ma poitrine. Je vais ouvrir la poitrine et je respire. Ceux qui sont un petit peu plus souples, vous pouvez y aller sur la position chien tête en bas, bras tendus, à condition d'être relâché au niveau des épaules. Si c'est pour être comme ça ne sert absolument à rien. Restez sur cette position sur les coudes. On est vraiment sur du relâchement fin de séance. Donc n'allez pas créer de crispation. Allez. C'est bien penser à votre respiration à chaque fois. Vous relâchez et vous finissez à nouveau sur l'enfant, mais au lieu d'avoir les bras vers l'avant, vous allez les mettre le long du corps et vous restez autant que vous souhaitez sur cette position. Et à chaque fois que vous soufflez, vous laissez descendre vers le sol. Je vous quitterai sur cette position. Faites-la tranquillement, au calme. À chaque fois que vous avez eu une séance éprouvante pour le dos, n'hésitez pas à terminer sur une petite phase calme, de détente, et par cette position ici, sur la tête, qui est vraiment une position où on se recentre sur soi-même et on s'apaise. Voilà, à bientôt.